Bon, ben, on a eu un petit update. Le gars, en faisant justement une certaine manœuvre, il est tombé sur le dos, il a perdu connaissance. Mais là, il commence à se réveiller, ils ont appelé l'ambulance, il y a une procédure, il va mieux. Quand on parlait des risques, on en a vu. On est présentement à Stansted sur le bord des lignes américaines. Puis aujourd'hui, on va assister à quelque chose d'assez unique. C'est une clinique de bull riding. Donc des gens viennent suivre des formations pour être capables de monter des taureaux. C'est un sport extrême qui est assez dangereux. Et ces gens-là vont pour la première fois de leur vie essayer de monter l'animal. Donc, c'est un accès assez privilégié qu'on a ce matin. On va les suivre tout au long de la journée pour comprendre pourquoi ils veulent faire cette pratique-là et à quel point c'est difficile d'accomplir ce défi d'une durée de 8 secondes. Donc, suivez-nous aujourd'hui. Je vous garantis du cowboy, des taureaux, de l'action, puis beaucoup de... Là, on arrive bientôt au ranch où se donnent ces cours-là pour les gens qui veulent commencer à faire du bull riding. Puis pour vrai, j'ai vraiment hâte à la journée parce que je me pose sincèrement la question, qu'est-ce qui donne envie à ces gens d'un peu risquer leur vie pour la première fois pour certains? Entendez ça? Ça veut dire qu'on va avoir du fun aujourd'hui. C'est plus avoir hâte qu'autre chose. Là. OK. Ça fait longtemps qu'il parle. Ouais, mais avez-vous déjà embarqué sur un bœuf avant? Jamais. Non. On l'essaye? C'est la première fois à tout. Non. On va avoir peur une fois assis peut-être. Ouais. Mais rendu là, Peut-être moi, que- Je savoir le rendu filmerai là. après pour lui demander son opinion. Ouais, non, c'est là, ça. je vais Comment dire, tu t'es oh, senti? c'était malade. Hein, tu veux-tu checker le rapport? Non, c'est vraiment Ah ouais. plus d'avoir hâte qu'autre chose, là, en vrai de vrai. là. Lance, c'est le copropriétaire du ranch et de l'école. Lui-même, c'est un athlète de rodéo qui a décidé de bâtir, avec les moyens du bord, une véritable courroie de transmission pour sa passion. Qu'est-ce que les gens enseignent en arrière ici? C'est une décharge pour vraiment se retirer de tous les risques et tous les accidents qui peuvent arriver. C'est ça. C'est vraiment ça qui manque au Québec en ce moment. C'est là de la qualité de bull rider, c'est ça qui manque. Parce que la qualité d'animaux est là. C'est là les producteurs puis ceux-là, les stock contractors qui ont des animaux, ça fait des années qu'ils font déjà de la génétique pour avoir des animaux performants. Puis ce qui ne suit pas, c'est les cadres. C'est la formation. C'est vraiment la formation. Il y a vraiment rien de disponible au Québec. Les vaches qui sont là, les blanches, on va les amener là pour les débutants. OK. Puis il y a un autre gars qui va amener des bœufs plus tard pour justement les plus avancés ou intermédiaires. Un gros toutou, ça. Il a l'air tout gentil. Ben oui. Comme ça sera flatté. Ça, c'est les chutes. Les taureaux, ils rentrent là-dedans. Tu l'amènes Ici. jusqu'au bout. Ouais, jusqu'au bout. Puis, mettons, tu t'embarques là-dessus, tu te prépares, puis c'est là que la porte elle va s'ouvrir, puis toi, tu vas sortir avec le taureau. Quand tu es là au-dessus, là, puis t'embarques sur le taureau, c'est quoi le sentiment que tu ressens? C'est, mettons, je dirais qu'il y a deux feelings différents. Ici, puis quand t'es sur le taureau. Ici, c'est comme l'adrénaline qui monte, là, t'es craqué, là, on va l'avoir, elle crise. Quand t'arrives sur le bœuf, on dirait que genre, t'entends plus rien. T'entends juste le gars qui parle à côté de l'oreille, t'es focus sur ton bœuf, mais on dirait que c'est comme t'es dans ta bulle. Puis y a pas un autre sentiment que tu peux ressentir que ça, genre. C'est vraiment unique. Tristan, notre formateur aujourd'hui, il est vraiment heureux d'accueillir tout ce beau monde-là. Je suis content de voir mes bancs remplis, puis que c'est ça, qu'on passe vraiment une belle journée. Tristan m'a dit, il y a une affaire, là,
que je veux qu'il se passe, mais que je donne ma clinique, c'est que je veux que le monde y en mange des vœux. Fait que les gars, décevez-moi pas, là, puis comme au moins que je garde ma parole, là, sortez-en, puis je veux que vous ayez du théâtre, les gars. Sortez-en un, puis un autre, puis aujourd'hui, là, on règle des trucs, là, mais ce qui va faire la différence entre tous vous autres, c'est ceux-là qui veulent, ceux-là qui veulent pas. Puis Tristan, il va le voir. Puis il va mettre plus d'énergie dans ceux-là qui veulent, c'est officiel parce qu'on est un gros groupe. On est loin des films de cow-boys, du whisky et des sous-noms en t-shirt qui sautent sur une bête sauvage pour impressionner leur chum. Avant tout, aujourd'hui, c'est une leçon technique. On commence par l'essentiel, l'équipement de protection. Parce que la vraie question n'est pas si une blessure va arriver, mais quand elle va arriver. Puis quand elle arrive, vaut mieux être mieux protégé que pas assez. Tu veux que ça, à grandeur, ça s'est collé si on veut. Tu veux de la bonne force dans tes jambes. Moi, je dis tout le temps dans le bull riding, la fondation du bull riding, c'est des jambes. Puis quand tu bâtis une maison, tu commences par la fondation, fait que le bull riding, ça part des jambes. C'est bon? Fait que là, il est 10h30, le cours est commencé quand même depuis un petit bout. Puis là, c'est pas comme sur les bancs d'école, là, où il y a une institutrice puis un manuel d'instruction. C'est très, là, très cow-boy comme manière d'enseigner, mais je pense pas qu'il y a d'autres façons de l'enseigner non plus de ce que j'observe. Les gens s'essayent un après l'autre, il y a du feedback qui est donné. C'est comme un beau chaos organisé. Ça donne un peu un avant-goût aussi de ce qu'on va vivre avec les vrais taureaux. Garde le pas. Ah, mais tu sais, c'est beaucoup d'un coup, là. C'est ça, hein? Quand tu redescends, Le fond. sans les jambes. OK. Fait que là, tu vois, là, ça va donner un coup. Mais après ça, fais juste serrer. Tu vas voir après ça va aller. Ouais? Ouais. Go. OK, c'est juste ça. Après, c'est comme Technique d'un coup. Ouais. Tu dois avoir les jambes solides. Là. Ouais. Tout en respirant. Ouais. J'ai pas respiré une seule shot en le faisant. J'ai le même. Tu sais, c'est. Non. C'est plus avantageux être petit du maigre. Hein? Ton centre de gravité. Ben, tu sais, maigre, oui, puis non, là, tu peux être un petit chubby, Ouais. mais tant que c'est. Faut que tu sois quand même bien proportionné, c'est sûr, puis fort un peu, mais comme plus t'es petit, plus t'es avantageux, parce que t'en as moins à aller porter loin, t'en as moins à ramener, ton ballon il est moins haut. Quand mettons, tu vas prendre un Dalton Castle, là. Ouais, lui, il est grand. Il est vraiment grand. Fait que tu sais, il y en a long à venir chercher puis aller porter. Parce qu'un gars qui est tout petit, c'est. Ouais, il est tout petit, son centre de gravité, il est Il fait des petits moves, mettons que t'as 6 pouces de moins de haut, là, ça paraît, t'es au de même versus au de même. Tu vois le monde le faire, ça te donne le goût quand même de l'essayer toi-même pour voir à quel point eux autres sont fait tough. Shit happens, tu sais, dans la vie, t'as rien sans rien, tu sais, faut que tu l'essayes, si tu l'as pas, ben, regarde. Ça arrive, c'est sûr, tu peux rien faire contre ça. Pendant que les formateurs rappellent les règles de base et les mesures de sécurité, un peu plus loin, un autre groupe s'entraîne. Ceux qui veulent devenir des bullfighters. Eux, ce sont les anges gardiens de l'arène. C'est un peu les derniers remparts entre l'athlète et le danger. Leur rôle, détourner l'attention du taureau et permettre au rider de quitter l'arène le plus vite possible une fois le 8 secondes écoulé. Juste faire ça comme ça. Faut que tu saches comment te débrouiller avec un taureau puis avoir le contrôle. Parce que l'affaire la plus importante, là, les gars, là, c'est de prendre le contrôle du taureau avant que le taureau prenne le contrôle. OK? Fait que si tu sautes dans la face, tu fais un super beau save, mais après ça, tu sais pas quoi faire. T'es pas capable de garder le contrôle puis de prendre le contrôle. Mais le taureau, il va décider ce qui se passe, puis là, tu vas être dans le trou. Ouais. Là, mettons, accélère. Là, tu peux te rapprocher. Ouais, c'est ça. Mais t'es ici, là. Là, tu coupes. Ah. Ça, tu rentres. Tu veux où est-ce que je suis? Ouais. Faut-tu être aussi fou pour être bullfighter qu'être bull rider? Il faut être plus fou. Non, mais c'est pas une question de folie, mais il faut être prêt à risquer sa peau pour quelqu'un d'autre. Dans le fond, là, ça prend beaucoup de générosité, puis ça prend
On appelle ça le dépouillement de soi un peu. Là. C'est comme être prêt à donner sa chemise pour le voisin quand il mouille. Si tu es prêt à faire ça, tu peux avoir les capacités de faire la job de bullfighter. Là, les gars derrière nous, ils ont été formés aujourd'hui dans le fond, puis là, ils s'essaient Ouais, aujourd'hui. c'est ça, c'est ça. C'est assez rapide parce que c'est comme ça qu'on fait le tri, parce que souvent, les gars sont bien motivés, ils font de la théorie, mais quand ça arrive pour de vrai... Parce que, tu sais, ton cerveau, il te dit de t'en aller, il te dit pas de foncer vers le taureau, mais c'est ça qu'il faut que tu fasses. Quand une grande partie de la formation tourne autour de la sécurité, c'est un peu impossible de ne pas se poser de questions. Et pourtant, rien ne semble ébranler nos participants. Les bull riders le savent, les blessures font partie du parcours. En 8 secondes, la durée officielle de l'épreuve, tout peut basculer. La chute, la perte de contrôle, des coups de corne, des coups de sabot, tous les scénarios sont possibles. Mais c'est en toute connaissance de cause que ces jeunes adultes sont ici aujourd'hui. Certains vivent pour la première fois cette expérience. D'autres, plus habitués du ranch, viennent parfaire leur technique avant l'hiver. Parmi eux, Ben Girardin, qui monte des taureaux depuis à peine 1 an. Écoutez, j'étais juste... je regardais les compétitions, j'adore aller des rodéos depuis des années, puis là, ben, je me suis dit à un moment donné, je suis capable de le faire moi aussi, fait que je me suis lancé. J'ai demandé à un de mes amis s'il connaissait ça, puis s'il connaissait quelqu'un qui ridait, quelque chose comme ça, puis là, ils m'ont dit « Viens au Ranch Rumor ». Feeling, là, je dirais, là, c'est vraiment, là, tu sens l'adrénaline toute monter en toi, là. T'as le shake intérieur. Tu t'assis sur ta main, là, puis t'as tous les gars autour de toi là, qui, même si tu les connais pas, ils vont tous t'acclamer, tout ça. Fait que c'est comme... C'est vraiment un bon feeling, tu sais. J'ai joué longtemps au football, puis le bull riding, là, c'est genre... C'est très, très semblable à quand on a un gros moment, là. Quand c'est le gros momentum, là, tu t'en viens, tu shakes un peu, là, mais tu sais ce que t'as à faire, puis tu le fais. T'as-tu la chienne, des fois? Ah, tout le monde a peur. Tout le monde, moi, j'ai peur. Tout le monde a peur. C'est normal d'avoir peur. C'est de passer sa peur puis de le faire qui est important. C'est pas un petit sport. On n'est pas juste aux fraises, là, comme dirait Mirko Martineau. C'est juste d'être à fond dans sa passion. Faut-tu être un peu cinglé pour faire du bull riding? Je pense qu'il faut être un peu fou, effectivement. C'est de savoir que tu vas avoir mal, mais que c'est l'adrénaline. On est un peu des gars accro à l'adrénaline, puis c'est ce qu'on cherche, puis ben, on n'en a pas notre argent, là, pour être honnête. Les autres, ils sentent une mouche sur le dos, là. Ils sentent tout ce qui se passe. Fait que eux autres, si t'es stressé, eux autres sont stressés. Le plus tu respires, le plus que t'es calme, le plus qu'ils vont être calmes. Même un qui est bien pas fin d'un chute, mettons, là. Si tu respires, à un moment donné, il va se calmer, là. T'sais, là, on a des bœufs qui sont quand même calmes. On va peut-être en avoir un peu qui sont crosseurs d'un chute, mais tu continues de travailler, tu fais tes affaires, faut que tu restes là pareil. Là. Faut pas que tu le laisses gagner, parce que lui, déjà là, il veut te battre d'un chute. Là. Faut pas qu'il te batte d'un chute, faut que tu gagnes le combat. S'il gagne le combat là, dehors, il va le gagner aussi. Si tu gagnes le combat là, tu commences déjà sur un bon pied. Fait que gagne le combat là, puis là, gagne le combat dehors. Les épaules sorties. Yes! On est fiers! Là, ça va commencer d'un moment à l'autre. Pour vrai, il y a une frénésie dans l'air en ce moment. Il y a une énergie autant du côté des taureaux que du côté des riders. On sent les gens stressés, fébriles, dans leur tête concentrés. Honnêtement, comme diraient beaucoup de célébrités, showtime! Up and down, buddy, track it. There you go. Hey! Hey, hey! Go, 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 go!
Ouais, c'est la plus belle affaire que j'ai jamais faite de ma vie, c'est malade. C'est la patate qui pompe un peu. T'as même pas idée où. T'es pas là. T'es là, mais t'es pas là. Tu te fais brasser, puis tu sais pas de quoi ça a l'air. Il va être là, reste là, ouais. Le neck rope. Là, tu vois qu'il arrête pas. Hey, JS! Le negro. Hey, Skippy, tu fais ma stuff, Skippy! Il n'y a plus de neck rope, là. Il n'y a plus de neck rope. Juste, faut pas se laisser. C'est toujours bon. Allez, bon. Ok, dès qu'il est prêt. Ouais, ben, il vient de le ramasser, là. Parce que je voulais justement vous courir après pour pas que. J'ai travaillé en tabarnak, mais j'étais pas habitué. J'ai jamais ridé un petit de même, genre. C'est plus dur parce que t'as moins de stabilité. Le dos, il est à machine de même. Ouais, mais c'est ça. bien fait ça. Honnêtement, quand il me cassait des coups de corne dans la chute, j'étais là, genre. J'étais là, oh, ça va, ça allume un gueule pas. Tu sais, même s'il te reculait, t'allais te resetter dedans pareil. Hey, oh, j'étais de marque. Ouais. C'est ça qu'il faut, man. Comment ça? Ça sent bien, man. Pendant que certains essaient une fois, goûtent à l'adrénaline et s'arrêtent là, d'autres remontent en selle, tombent, se relèvent et recommencent. J'étais fier de moi, pour de vrai. J'étais surpris que j'ai tombé sur mes pieds après, mais regarde. Ben, vu que c'était ma deuxième fois, je me sentais moins stressé. Je savais que c'était quoi un petit peu plus la game. Une belle shot, man. J'ai chanceux, ton téléphone n'est pas pété, je l'avais dans les poches. Je sais, si j'ai vu, je fais fuck! Ah shit! Surtout des pratiques comme ça. Arrête pas, mais arrête! Jette tes pieds! Alors que certains repartent fiers d'avoir tenu bon, d'autres découvrent de plein fouet la rudesse du sport. Et parfois, malgré toute la préparation, l'imprévisibilité de l'animal reprend le dessus. Garde ton bas! Garde ton bas! Go, 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 go! Hey! T'es pas resté pogné? Bon, ben, on a eu un petit update. Le gars, en faisant justement une certaine manœuvre, il est tombé sur le dos, il a perdu connaissance. Mais là, il commence à se réveiller, ils ont appelé l'ambulance, il y a une procédure, il va mieux. Quand on parlait des risques, on en a vu un. Pas n'importe qui peut devenir un vrai cowboy. Ça prend un étrange mélange de courage, de résilience, de sang-froid, mais surtout d'un peu de folie. Ceux qui étaient ici aujourd'hui sont pas simplement montés dans la vague country du moment, ils ont choisi d'en faire partie pour de vrai, à leur risque et à leur péril. Vous avez aimé cette vidéo? Ben, je vous invite à vous abonner à la chaîne parce que force est d'admettre qu'on va en faire d'autres. Il y en aura plein d'autres. On fait que commencer. Fait que abonnez-vous, notifications, j'aime, partage, commentaires, tout s'il vous plaît. Merci, bonsoir. Yeehaw!